Bonjour Serge. Bonjour Marcelin. Bon, ça va, bon début de semaine à vous. Ben... Alors, quelles seront les principales manchettes de votre intervention ce jour? Eh bien, on va commencer par les sports demain. Au total, 3 rubriques qui seront donc développées au cours de ces 5 minutes de sport sur Baptême en Heure. Les sports demain avec du volleyball, la deuxième journée du championnat de Côte d'Ivoire, qui est en attraction ce week-end, en dames comme en hommes. On commence par parler de Descartes, le club de Descartes qui a battu l'équipe de Sonne 3-7-0. Ensuite, la SEC Mimosa qui domine des pieds et des mains cette discipline en dames, qui s'est donc facilement débarrassé de Tafiré. C'était au stade Robert Champeau de Barcouri, 3-7-0. Le Stella Club aussi a imité la SEC en battant Phoenix 3-7-0. En hommes, eh bien, on a eu aussi des oppositions. SOA a battu Ivoire VBC, donc c'était pour le volleyball où les favoris n'ont pas tremblé, généralement, parce que les meilleures équipes donc l'ont remporté, aussi bien en hommes qu'en dames. La logique a été respectée. La logique a été totalement respectée au niveau de la hiérarchie du volleyball féminin et masculin en Côte d'Ivoire. On continue dans les sports de main, mais cette fois-ci en basketball, pour parler de basket. 5e journée du championnat de Côte d'Ivoire, c'était ce week-end. Eh bien, l'Africa a été laminé par l'Abidjan Basket Club, 68-57. ASA a dominé Azur, 65-58. GSPM, c'est le groupement des sapeurs-pompiers militaires, face à une équipe du COE, a été laminé 52-42. La SOA, donc, a complètement pulvérisé P-Round, 93-38. Et en dames, NSOA a été battu par la SOA, 47-31. Voilà, en ce qui concerne les sports de main, que ce soit le volleyball, la deuxième journée, et le basketball, la 5e journée. On en vient maintenant au sport roi qu'est le football, avec l'actualité dominante sur le continent, et bien entendu, c'est le CHAN. Le CHAN, avec les quarts de finale qui se sont disputés samedi et hier dimanche. On connaît le dernier carré, les 4 demi-finalistes de ce CHAN 2018. Eh bien, Maroc-Namibie, c'était le début de ces quarts de finale du côté du stade de Casablanca. Eh bien, les Marocains, soutenus par un public assez surchauffé, l'ont emporté 2-0 avec le meilleur buteur de la compétition qui s'appelle Ayoub Kahabi. 30e minute dans cette confrontation Lion de l'Atlas Namibie. Eh bien, les Marocains ont scoré par Ayoub Kahabi qui marquait son 6e but. En seconde mi-temps, le milieu de terrain Salahidine Saadi du WAC de Casablanca aggrava le score 2-0. La messe était dite. Le pays qui organise la compétition accède aux demi-finales. Dans la deuxième confrontation, entre les Chipolo Polo Boys de Zambie et les Crocodiles du Nil du Soudan, eh bien, cette belle équipe du Soudan, amenée par 9 joueurs de Al Hilal et 2 joueurs de El Merrick, l'ont emporté, quand bien même les Zambiens étaient favoris. Alors, 1-0, tel a été le score, but de Salfedine Bakri à la 32e minute, qui mettait fin aux espoirs des Chipolo Polo Boys de Zambie. Hier, deux autres affiches de quart de finale, Nigeria, Angola et Congo-Libye. Eh bien, les Super Eagles se sont fait très peur. L'Angola menait 1-0 dans les derniers instants. Eh bien, les Super Eagles ont égalisé. Il a fallu recourir aux prolongations pour que les Nigérians marquent le 2e but, permettant d'obtenir leur ticket pour le dernier carré. La dernière opposition est allée aussi aux prolongations, 1-1 au terme de temps réglementaire, entre Congo-Brazza et ce qu'on appelle les chevaliers de la Méditerranée, les Libyens. C'est au tir au but que les Libyens ont été plus heureux. Et donc, on connaît le dernier carré, Maroc, Soudan et Libye et Nigeria. Voilà donc les 4 équipes qui vont continuer l'aventure dans ce CHAN 2018 qui se déroule en ce moment. Le Maghreb est bien servi. Le Maghreb est bien servi puisque là-bas, les championnats sont assez professionnels. Il y a beaucoup plus de moyens. On est plus sérieux dans la préparation de ces événements. Et donc, cela donne des résultats probants. Et dites-nous, Serge Dakouri, vous voyez qui pour la finale? Honnêtement, le pays hôte a beaucoup plus de chances parce que quand même surchauffé et poussé par un public avec une belle équipe où il y a eu quand même un renfort. Hervé Renard est venu soutenir l'entraîneur local pour amener un peu tactiquement l'équipe à un très haut niveau et le Maroc à la maison décidément est imbattable. Le Maroc marque beaucoup de buts et le Maroc véritablement est le super favori à la maison pour remporter ce CHAN 2018. C'est ce qui s'appelle être bien organisé. Normalement, oui. Alors, ensuite, nous avons... oui, c'est un peu le tour. Alors, si on parlait un peu, on a un petit peu de temps avec la permission, bien sûr, de Christelle Akoussa. Si on parlait un peu de ce but, ce 157e but de El Matador. Ah oui, ça c'est le championnat de France. Effectivement, 23e journée. Et bien, dans la hiérarchie des buteurs du Paris Saint-Germain, le premier était l'autoproclamé Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts. Le deuxième était le Tigre des Açores qui s'appelle Pedro Miguel Parloita avec 106 buts. Le troisième, c'était l'Ange Vert, Dominique Rochaud, avec 100 buts. Et là,
le week-end, Matador Edison Cavani a marqué son 157e but, devenant dans l'histoire du PSG, dans cette victoire sans parade, 4-0 face à Montpellier, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. En tout cas, Edison, il a reçu un prix des mains du président Nasser El Khelaifi, le président délégué du Paris Saint-Germain. Et donc, Edison rentre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Notons que Paris a 11 points d'avance sur son poursuivant immédiat, qui est Lyon, qui a été battu par Bordeaux 3-1. Okay. Merci beaucoup, Sergent. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour parler un peu de tout ce qui donc, gravite autour du sport. C'est tous les lundis. Alors, dans la semaine à venir et dans les autres semaines, qu'est-ce qu'on aura comme, à part le CHAN? Eh bien, il faut savoir que le parfum de la Ligue des champions africaine reprend parce qu'à partir de février, on aura les confrontations de la Ligue des champions africaine et la Ligue des champions et aussi des Coupes de la Confédération. Mais sur le plan européen, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, il y a un grand classique au niveau de la Ligue des champions. Eh bien, le Paris Saint-Germain se déplace à Santiago Bernabéu pour y affronter le Real Madrid. Et donc, il y aura, à partir du 14 février, un certain PSG, Real Madrid, PSG, pour ses débuts des 8e de finale aller de la Ligue des champions européenne. Ça promet pour les amoureux du foot. Pour tous ceux qui aiment le football européen, pour tous ceux qui adorent Cristiano Ronaldo, c'est quand même un duel entre Cristiano Ronaldo et Neymar Junior, la nouvelle coqueluche des Parisiens, le Brésilien de 25 ans. Vous la sentez comment cette rencontre-là? Eh bien, c'est une rencontre qui semble être défavorisable au niveau du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris ne joue pas à la maison. Et puis la Ligue des Champions, quand même, le Real Madrid est détenteur de ce titre 2 fois consécutif. Mais on ne sait jamais. En football, il y a de l'incertitude et tout peut basculer à tout moment. Incertitude du football. Tout peut basculer à tout moment, même si le Real Madrid joue à la maison. Mais Neymar vient avec Cavani et le jeune Mbappé. Paris aussi a des arguments à défendre. Alors, pour féliciter le Maroc, donc, qui fait un très bon championnat d'Afrique des Nations, on a décidé d'avoir un élément, mais vraiment sur le Maroc. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le sport, mais ça parle un peu de l'agriculture marocaine pour dire merci au Maroc qui organise très bien ce CHAN et qui se comporte, qui a vraiment une très bonne organisation qui doit inspirer d'autres fédérations ou d'autres nations de football. On y va.